Ce qui a beaucoup évolué au Centre de formation en communication du Québec au cours des années, c'est la profondeur des formations. C'est-à-dire qu'au début, on travaillait sur les techniques de base en communication pour permettre à nos clients d'être à l'aise dans toutes sortes de communications, avoir une meilleure élocution, un meilleur rythme, une meilleure préparation. Mais depuis, je dirais peut-être une dizaine d'années, on travaille plus en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la communication commence par soi. Alors, comment vous communiquez avec vous? Et ça veut aussi dire la préparation mentale, parce que si je m'apprête à communiquer un message et que dans ma tête, je me dis, oh, il ne comprendra rien, encore une fois, je vais avoir à répéter. On se positionne pour cette communication et comment vous pensez que la communication va se dérouler? Qu'est-ce qui va influencer la livraison du message? Bien sûr, c'est ma préparation mentale qui précède la livraison. Alors, comment ça se passe à l'intérieur de vous? Comment communiquez-vous avec vous au quotidien? J'aimerais, et je vous lance ce défi, que vous preniez un recul et qu'à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à observer comment vous vous parlez. Parce qu'on se parle, hein? Il y a des gens qui se parlent à voix haute, la plupart se parlent à voix basse, mais je dirais beaucoup ne sont pas conscients de leur dialogue interne. Alors, si je me rabaisse constamment, si je me traite de ridicule, d'incapable, quel impact ça aura dans ma réalité? Parce que, incontestablement, il y aura un impact dans ma réalité. Et à partir du moment où je prends conscience de mon dialogue interne, ça me permet d'apporter des ajustements. Évidemment, parfois, j'ai besoin d'être accompagné pour défaire des croyances, défaire ce qui est installé depuis des années à l'intérieur de moi. Et parfois, je peux y arriver seul, simplement en étant d'abord empathique. Ouais, je réalise que je suis dur, je suis mon pire ennemi. À partir d'aujourd'hui, je prends le temps de me reconnaître et de m'apprécier de plus en plus. Ça me fait penser à cette légende Cherokee, la légende des deux loups. Un jour, un jeune court à travers la réserve amérindienne et se rend jusqu'à la résidence de son grand-papa. Sans même cogner, il ouvre la porte avec fracas et crie, pleure en même temps. Grand-papa, grand-papa, son grand-père arrive rapidement et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon petit? Et le petit de dire à son grand-père, je vais devenir fou, il y a deux loups à l'intérieur de moi. Un qui me dit que je n'arrive à rien, que je ne suis bon à rien, et l'autre qui me dit que tout va bien se passer, je vais devenir fou. Son grand-père de lui répondre, chut, 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 mon petit, calme-toi. J'ai moi aussi deux loups à l'intérieur de moi. Et le jeune, tout surpris et émerveillé, regarde son grand-père et lui dit, mais grand-papa, dis-moi, lequel des deux va gagner? Et ce grand-père, son grand-père, de lui répondre sagement, celui que tu nourris, mon enfant. Quel loup nourrissez-vous quotidiennement? Et qu'est-ce que vous vous engagez à faire maintenant?